Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Aurélia et Marlène qui sont encore en formation et nous allons repartir du côté de l'Atlantide pour faire la suite. Alors les filles, je vous laisse ouvrir votre écran et je vous laisse observer les informations concernant la vie de l'Atlantide. Alors j'arrive directement sur une colonne. D'accord. Quand tu parles d'une colonne, Marlène, tu parles d'une colonne comme un bâtiment? Comme une énorme colonne très haute. Et je vois, alors, parce que c'est curieux, ouais, je vois un homme suspendu par les pieds. Oh, un homme suspendu par les pieds. Ouais, ça m'a directement amené à ça. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui aurait fait quelque chose de mal et qui Non, subirait... je pense que c'est plus en rapport avec des rituels sacrés par rapport aux dieux. Oh, d'accord. Alors du coup, je te laisse observer. Mm. Aurélia, qu'est-ce que tu perçois? Alors, ça m'a ouvert au marché et tout de suite, un jeune homme a tendu son bras pour m'emmener aux escaliers d'un immense temple. Et on dirait qu'il y a de la précipitation, comme de la panique. D'accord. D'accord. Donc en fait, tu vois un mouvement de foule qui se dirige... Bah, en fait, les gens qui sont dans le marché, ils font leur truc. Mais lui, en fait, c'est m'emmener dans ce temple, enfin m'indiquer, et c'est lui, on dirait qu'il est en panique. D'accord. Euh, Je te laisse observer ce qui se mm. passe et ce qu'il veut te montrer. Tu peux le questionner en ouvrant un canal de communication sécurisé, s'il veut bien communiquer avec toi. Ok. Marlène, Alors là, du coup, je suis repartie. C'était comme un flash et je suis repartie dans la vie, on va dire, commune, la vie du marché, puisque et je vois des. Là, je me vois je vois la vie du marché avec beaucoup d'animaux, notamment des oies. hmm, Je vois des cygnes, beaucoup d'oiseaux. d'accord, Ouais, beaucoup d'oiseaux. c'est intéressant, mais alors ils sont sur le Très joli. marché? Alors, ils sont sur le marché, ils sont à l'air, enfin, ils sont pas dans des cages. Voilà, ils sont sur le marché avec les marchands, avec les commerçants et les gens qui viennent. D'accord. Est-ce qu'ils sont destinés à l'achat, à la consommation? Alors, à l'achat, oui, et puis aussi à l'accompagnement, enfin, c'est varié. D'accord, C'est pas forcément pour manger, quoi, hein, c'est pas du tout. d'accord, Voilà. c'est intéressant. D'accord, donc du coup, Ah oui, beaucoup de signes blancs. Mm. voilà. Donc en fait, c'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'il les Ouais. prendrait comme un animal domestique. Oui, voilà, domestique, mais oui, enfin, je sais pas si, oui, domestique, on peut dire. Hein. Bon, j'imagine que Mm. ils n'avaient pas ce genre de vocabulaire, quoi. Et donc, en fait, simplement, le signe blanc peut t'accompagner dans ta vie, quoi. Oui, c'est ça. D'accord.
Est-ce que tu vois quelque chose comme un animal totem, on pourrait dire, tu vois, à travers le signe blanc qui accompagne la personne? Est-ce que le signe blanc a une symbolique pour l'accompagnement, par exemple? Oui, c'est un animal qui est très important euh, de par ses ailes. Voilà, c'est les D'accord. ailes. Oui, ce sont les ailes qui sont très importantes. Il y a un symbole par rapport aux ailes. Mhm. Ah oui. Je le vois aussi sur. Oui, je le vois vraiment. Du coup, ça m'amène des objets où on voit des ailes qui sont gravées. Même le long cou du cygne, on le voit oui, voilà, je vois par exemple une, euh, une lampe D'accord. en forme de cygne. Voilà, ça arrive sur beaucoup d'objets. Je vois sur des épées. Je vais te laisser continuer d'observer, Marlène, Ah et oui, voir pourquoi pas s'il y a d'autres animaux qui ont des symboliques pour les Atlantes. Et je retourne vers Aurélia. Où te conduit ce petit garçon? En fait, il a grandi. Ah, ok. C'est un jeune homme. Mais en fait, j'ai l'impression que là, je suis emmenée sur la fin. C'est spécial parce qu'il est dans ce temple où on avait été la dernière fois. Et en fait, il est pris de panique et il n'y a personne autour. Et Est-ce qu'il veut te parler? Est-ce que tu as ouvert un canal de communication avec lui? je sais pas trop si c'est ouvert. En tout cas, il exprime son désarroi. Il est vraiment tout seul dans ce temple. Il n'y a personne. Je lui ai posé la question si où sont les hommes, les femmes. J'entends rien du tout. D'accord. Mais en parallèle, j'ai cette boule lumineuse euh, qui vient du ciel. Et en fait, ça a été dit de ne pas regarder cette boule. Mais tout s'est fait instantanément. Et quand il regarde les gens, cette boule, en fait, ils sont pétrifiés. D'accord. Est-ce que cette boule représente en fait quelque chose de comment dire, que représente-t-elle? On dirait que c'est une force involutive. D'accord. C'est un petit peu comme s'ils avaient déjà vu par avance, comme on pouvait dire à l'époque, une malédiction, quelque chose qui allait arriver, et en voyant cette boule, ils savaient que ce serait le moment. En fait, c'est fait par surprise, c'est instantané. Et au moment D'accord. où ça se fait, les Atlantes ont le message qu'il ne faut pas qu'ils regardent la lumière, sinon ils sont pétrifiés. Mais c'est trop tard. Ok. Ça me fait penser à la mythologie avec Méduse, où il faut pas regarder son regard, sinon les gens sont D'accord. transformés en statues de pierre. Je trouve que c'est un peu glauque tout ça là. Eh bien, écoute, si tu veux, tu peux te déconnecter, fermer cet écran et remercier pour les informations. Et je te demande, Aurélia, d'aller regarder donc la vie Atlante. D'un côté euh, dirigé vers les hommes, puisque finalement on en voit très peu. Est-ce que tu peux aller observer ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Marlène. donc, tu me demandais par rapport aux autres animaux. Oui. Et je vois le taureau. Oh, Je vois le taureau.
qui est très important. Et souvent, on reprend en fait aussi. Alors, on a les ailes du cygne, et là, je revois les cornes. Voilà, les cornes du taureau, D'accord. qui sont reprises dans les symboles, dans les emblèmes. Qui ont aussi, voilà, une signification Une sacrée. signification, Ouais. oui. Est-ce que tu vois la symbolique du taureau, justement, enfin des cornes du taureau? La signification, Ouais, alors moi, ça me dit puissance et force. d'accord. Alors que c'est vrai que les ailes du cygne, c'était plus élévation, esprit. Il y a comme D'accord, une complémentarité entre les deux. c'est ça. Est-ce que les Atlantes, du coup, se connectaient en fait aux animaux comme ça par rapport à leur croyance ou leur force ou leur justement élévation? Est-ce qu'ils pensaient qu'en se connectant aux signes ou en faisant quelque chose de particulier, ça symbolisait pour eux élévation spirituelle? Oui, oui, il y a une forte. Je vois une forte connexion par rapport à ces animaux qui se manifesteraient par leur, euh, leur façon d'être, leurs atouts, leur, leur manière d'agir, leur qualité. D'accord, c'est Alors, vraiment très global. Hmm. voilà. Là, ça m'amène sur un bateau. Parce que l'autre fois, on était quand même parti sur un port. C'est Et ça. là, Mm. on retourne sur le port parce que je redescends, ça redescend, enfin la vision redescend vers le port. Parce que le marché était un peu plus en hauteur quand même, légèrement. Oui, plus en hauteur. Et là, on redescend vers le port qui est très animé aussi. Je te laisse aller observer, Marlène, qu'est-ce qui se passe au port. Et je vais aller voir Aurélia qui doit pas être très loin de toi. Non, non, bah en fait, quand tu m'as demandé d'aller voir, j'ai été directement amenée sur le port avec les bateaux où D'accord, les hommes chargent des grosses caisses en bois. Alors c'est marrant parce que les bateaux, c'est un mélange des grands bateaux à voile avec des immenses mâts et le devant en fait est très travaillé, très structuré avec des, comment on appelle ça, euh, des- ça s'apparente à des sculptures en bois, tu sais, sur la pointe du bateau. d'accord, Je pense que ça a une signification. Et en fait, les femmes, elles ne font pas ces tâches-là, entre guillemets. d'accord. Elles ont, c'est un peu péjoratif, mais j'ai l'impression que les hommes, en fait, se hâtent à la tâche un peu ingrate. Et les femmes sont en retrait, elles sont... Là, j'en vois une qui travaille, qui est au port et qui travaille l'énergie, en fait. D'accord. En fait, les femmes, c'est comme si c'était des déesses. Mhm. Ouais, quand Aurélia dit ça, moi je vois une femme, alors je vois une statue énorme de femme qui soutient, voilà, qui soutient un toit, enfin un bâtiment, qui sert de colonne pour un bâtiment. C'est-à-dire que Waouh, je vois la reproduction de la femme qui soutient le tout, quoi, comme une déesse mère. Voilà. waouh. C'est drôle parce que j'ai eu le mot Athéna, alors je sais pas trop. Alors c'est peut-être la description que j'en ai faite Ouais, ouais. qui rappelle cette déesse-là, mais c'est vrai qu'on a plutôt la déesse mère, oui. C'est
Ouais, c'est l'énergie féminine qui est imposante. D'accord, c'est l'énergie féminine donc qui est là, on va dire, Ouais. en majeure partie, qui domine, enfin qui domine, Mm. non, j'aime pas ce mot, mais qui est en tous les cas très présente. Mais en fait, D'accord? ça dérange. Ça dérange qui? Ça- Est-ce que ça dérange les hommes? Non, en fait, pas la communauté des Atlantes, pas du tout. L'extérieur plutôt. Parce que D'accord, c'est un territoire qui est très convoité et il y a beaucoup d'échanges maritimes. d'accord, Euh, euh, mais je sais pas, ça dérange. ok. Alors, le rôle des hommes, donc, on les voit sur les ports. Et Marlène, dans la session, dans la partie 1, tu avais vu un homme qui vendait des colorants pour les tissus à partir de choses naturelles, Mm. qui vendaient des pigments. Donc, est-ce qu'on où retrouve-t-on encore les hommes par le port? Alors effectivement, oui, on les retrouve dans des commerces, hein, Mm. dans ces boutiques-là, cette boutique-là en particulier. Euh, on les voit aussi travailler le cuir. Mhm. On les voit, ah oui, forcément la forge, enfin tout ce qui est métal. Il y a une très grosse partie, une très grosse, pas industrie parce que c'est pas forcément le mot, mais il y a une grande activité dédiée à la métallurgie D'accord. ainsi qu'à l'orfèvrerie, oui. Après, il n'y a pas que des hommes, hein. Et là, il y a aussi des femmes, mais pour les métiers physiques, ce sera plus des hommes. Ok. Donc, on est vraiment dans quelque chose que nous, on a connu nous-mêmes à travers l'histoire. Voilà. Mhm. Et les femmes, donc tu me disais que tu l'avais vu travailler l'énergie. Je vais vous laisser observer les femmes avec l'énergie. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles font des guérisons? Est-ce qu'elles font quelque chose de plus particulier? Est-ce qu'il y a des rituels? C'est équilibre et protection. D'accord, Et juste avant, j'ai vu un homme dans les champs. Mais ce qui me frappe, c'est qu'ils sont habillés vraiment. On dirait que les habits sont vieux, en fait, enfin usés. Et c'est très distinct entre les hommes et les femmes. Les femmes sont beaucoup plus. Leurs coiffes sont très travaillées, leurs habits aussi. Enfin, je trouve on voit vraiment deux distinctions. C'est curieux. d'accord. Donc là, on voit carrément une distinction sociale aussi, hein, de Ouais, différence. Est-ce ouais. qu'on voit, est-ce qu'il existe enfin oui, j'imagine que oui, mais après, je sais pas. Justement, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des relations de couple homme-femme? Je te laisse regarder, Aurélia. Ouais. Marlène? Quand tu parlais par rapport à l'énergie, Ouais, moi je voyais une femme qui était devant une petite pyramide et au sommet de la pyramide, du sommet de la pyramide partait un faisceau. Enfin pas partait, c'est-à-dire qu'on voyait un faisceau euh, d'énergie blanche. d'accord, Alors c'était pas un arc électrique, hein, mais c'était plutôt un faisceau d'énergie blanche qui était constant, qui était là, comme un tuyau, quoi. d'accord. Donc une énergie présente, constante. Oui, D'accord. Est-ce que tu peux regarder à quoi sert ce rayon d'énergie? oui, oui, c'est ça, Aurélia? c'est un rayon. Ouais, En fait, quand tu m'as demandé euh, s'il y avait des couples, des choses comme ça, juste avant, en fait, j'ai vu comme un. euh, je trouve pas les mots. J'ai vu plusieurs femmes en demi-cercle comme ça, assises, comme
pas un sommet, mais Un conseil? oui, comme un conseil. Et en fait, je vois pas de couple. Ça m'est pas présenté, en fait. Je, c'est- c'est- j'ai vraiment l'impression que tout est géré par les femmes. C'est tout le D'accord. contraire de ce que nous, Vivant. de notre époque, en fait, hein. D'accord. Est-ce que, est-ce que tu peux aller regarder du coup de quelle manière du coup il crée les enfants? Quelles sont les conditions ou comment Alors, j'ai eu ensemencement. Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? je te laisse aller observer. Marlène, Donc, alors, on voit ce faisceau, donc ce rayon, qui effectivement part de la pyramide et qui arrive, qui monte et qui va se diffuser. Donc, ça disparaît et on remarque que ça va dans une espèce de nappe, mais qu'on ne voit pas, éthérique. d'accord. Et ça redescend sur des antennes, parce qu'en fait, il y a des antennes. Régulièrement, il y a des antennes, mais c'est des antennes, ça va être des poteaux, quoi, Mhm. comme des pierres, hein, des monolithes, D'accord. qui vont comme des aiguilles, quoi, de pierre ou des cristaux, qui vont capter cette énergie et qui va être récupérée par différents foyers. Ah, alors ce que tu as vu, c'est leur système Je pense que c'est leur, d'électricité, oui, voilà, c'est leur d'énergie. système d'énergie. En fait, c'est pas l'électricité, Ouais. c'est leur système. Enfin, en tout cas, ça se présente pas comme on a l'habitude de voir les arcs électriques, mais c'est leur système d'énergie. Donc, qui est transféré par, enfin, qui est fabriqué, je ne sais pas comment là, par la pyramide, et qui est transféré dans les différentes habitations, les différents lieux, par ces petites antennes. D'accord. Ok. Je te laisse un petit peu observer encore Ouais. ce que tu peux avoir comme information. Aurélia, Euh, c'est quand même curieux. En fait, j'ai eu accouplement, mais en fait, les Atlantes s'accouplent quand ils ressentent le besoin euh, euh, de procréation, si je peux dire ça comme ça. mhm, Mais en fait, c'est pas, ça se fait comme ça. Euh, Nous, en fait, ça a été perverti. Tu vois, eux, c'est quand ils sentent le moment qu'ils ont envie d'avoir un enfant, ils s'accouplent, ça se produit et voilà, c'est comme ça. d'accord. Mais je vois pas de gens, par exemple, qui se prennent la main. Je vois pas ça. Ok, C'est, on dirait que chacun est à sa place quand même. La femme est vraiment prédominante. d'accord. Mm. Et du coup, tu vois aucun homme habillé, on Non, va dire, aussi bien que la non. femme. En fait, en limite, ils sont presque en quenille. Mais en fait, je me demandais si en fait ces hommes que tu vois habillés de cette façon n'étaient pas des travailleurs qui viennent peut-être d'autres continents sur ces bateaux et que tu vois travailler, qui récupèrent les caisses et ils repartent chez eux. Samedi, non. D'accord. Donc ce sont vraiment les Atlantes. D'accord, les hommes Atlantes que tu vois de cette façon. Oui, c'est. Je pensais pas que c'était comme ça, quoi. D'accord, Ouais. ok. Je te laisse aller regarder encore quelques informations pour la fin. Marlène, Alors donc, oui, effectivement, cette énergie est utilisée pour l'éclairage en particulier à certains endroits et aussi l'activation de machines. Et ça me remonterait ce que j'avais vu l'autre fois avec donc, la fabrique de tissus. ah oui,
Et donc, ces machines-là étaient actionnées par cette énergie, entre D'accord, autres. Voilà, entre autres. d'accord, Après, moi, j'ai vu aussi, alors comme il y a des interférences aussi avec les hommes, je vois aussi, quand même des guerriers, hein. Je vois des guerriers très forts parce qu'à un moment donné, je voyais une fabrique d'armes, d'épées, de boucliers, et je voyais donc des hommes forts et qui étaient, euh, qui étaient prêts pour, enfin, pas pour aller se battre, ils vont pas se battre, mais qui étaient tout à fait forts et valides et qui avaient leur position et leur place pour défendre la cité, quoi. d'accord, d'accord. Très grand, hein. Très grand. Ouais. Ok, intéressant. Aurélia, J'ai été amenée au temple où d'accord, il y avait le bassin d'eau avec un cercle de femmes et elles prennent l'eau et il y a une énergie qui en émane et c'est très très puissant et ça c'est ta protection. d'accord. Ok. Mm. Donc, du coup, ça sera les mots de la fin. Je vous remercie toutes les deux pour cette belle enquête. Et je remercie toutes les personnes qui regardent et partagent ces vidéos. À bientôt!